Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme Instagram et précisément du follow-unfollow. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'apprécie énormément ce réseau social et je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui se fassent bannir ou shadowban. Si tu connais pas, c'est le fait d'être bloqué par Instagram. Personnellement, ça m'est arrivé il y a quelques temps et voilà, c'est bien dommage et il y a beaucoup de contraintes à ça. Le follow-unfollow, je pense que tu sais ce que c'est le fait de s'abonner à plein de comptes pour voilà, leur dire hello, je suis là, j'existe, viens t'abonner à moi et voilà, comme ça pour gagner des abonnés. C'est une méthode qui fonctionne très bien, qui est énormément utilisée, beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat notamment. Et voilà, en 2020, l'algorithme Instagram est plus sévère que jamais. Il n'a jamais été aussi sévère. Là, c'est vraiment du hardcore et c'est de pire en pire en termes de visibilité. Tu n'es pas sans savoir qu'Instagram a dépassé le plafond des 1 milliard d'utilisateurs et par conséquent, plus de monde fait plus de publications et donc Instagram ne peut pas favoriser tout le monde à même échelle, à même hauteur, d'accord? Alors le follow-unfollow, c'est le fait de s'abonner à plein de comptes en masse pour leur dire de venir s'abonner à nous. D'accord. Et donc on a entendu beaucoup de choses concernant le follow-unfollow. Alors il y en a qui disaient 200 abonnements et des abonnements maximum par jour. Après 150, j'ai entendu aussi 90. Et moi, je vais te donner quand même pas mal de choses qui vont t'aider à ne pas faire descendre ta note sur Instagram. D'accord. Je pense que tu es au courant qu'Instagram note chacun de ses utilisateurs pour favoriser ou défavoriser leur visibilité, leur référencement dans les hashtags ou dans les publications. Alors, on va partir sur une ligne droite. C'est ton nombre d'abonnements, d'accord? Et Instagram, on va dire qu'il émet un plafond d'abonnements et de désabonnements, d'accord? Donc c'est les lignes rouges qui sont là et là. Et on va imaginer que un abonnement ou un désabonnement, tu vas passer au-dessus ou en dessous de la ligne, d'accord? Et le problème, c'est les gens qui vont faire beaucoup, d'accord? Et donc, c'est quand même un problème parce que même visuellement, si tu regardes ce graphique, voilà, il y a quelque chose qui cloche, tu te dis voilà, que c'est pas naturel. Une personne lambda, un utilisateur classique d'Instagram, ne ferait pas ça en temps normal, d'accord? Donc, essaie toujours d'obtenir un résultat visuellement correct, qui ne sorte pas du lot. Vraiment, essaie de faire en sorte d'être un utilisateur le plus classique possible, avec une utilisation le plus normale possible, d'accord? Alors, c'est quoi? C'est ne pas avoir un truc normal en fait, c'est-à-dire que un utilisateur normal ne va pas s'abonner tous les jours à des comptes et ne va pas se désabonner tous les jours à des comptes, d'accord? Il ne va pas s'abonner non plus à 50 comptes par jour et se désabonner à 50 comptes par jour, d'accord? Imagine ton petit frère, ta petite sœur ou même des amis à toi, si tu les regardes, leur nombre d'abonnements varie très peu, d'accord? C'est plus 10, moins 10 par semaine, d'accord? C'est très... La variation est très faible, d'accord? Donc si tu veux vraiment perdurer et être le plus plausible aux yeux d'Instagram, je te conseille d'avoir vraiment, par exemple, je vais te mettre un petit schéma de ce que ça pourrait donner. Je vais pas donner vraiment de chiffres précis parce que les chiffres pour moi c'est un petit peu pile ou face, d'accord? Si tu te fies à ces chiffres, que tu fais toujours les mêmes chiffres, ça fait un petit peu robot, hein. Même si tu regardes toi-même, tu te dis quand même qu'il y a un problème, d'accord? Alors le follow-unfollow, si tu fais entre 5 et 15 abonnements par jour, c'est déjà suffisant, d'accord? Imaginons que tu fasses 10 abonnements par jour pendant 5 jours par semaine, parce que je vous rappelle, un utilisateur classique ne va pas s'abonner tous les jours, d'accord? On va dire que la semaine, tu as un rythme plus actif sur Instagram et que le week-end, voilà, tu sors plus, tu es moins sur ton téléphone. Et donc, si tu as 10 abonnements par jour, rien que ça, alors je t'encourage pas à faire 10 par jour, hein, vraiment, fais entre 2 et 13 par exemple, 2 et 15, ou 5 et 15, enfin bref, ne fais jamais le même nombre par jour. Et en fait, si tu as 20% des personnes qui te suivent en retour, c'est-à-dire si tu en fais 10, on va dire que tu as 20%, pardon, donc 2 utilisateurs qui s'abonnent à toi en retour, ça te fait 2 abonnés gagnés par jour, ce qui te fait 2 x 5, 10 abonnés par semaine. Et donc sur un mois, ça te fait tout de même 40 abonnés par mois, d'accord? 40 abonnés par mois, tu vas te dire c'est pas beaucoup, il y en a qui gagnent 500 abonnés en un mois, mais je rappelle que c'est uniquement sur la base du follow-unfollow, d'accord? Tes posts n'entrent pas en compte, les hashtags n'entrent pas en compte, ta visibilité, que ce soit les stories, peu importe, n'entre pas en compte. Voilà,
Là, je parle uniquement du follow and follow, d'accord? Après, je dis 20%, ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être beaucoup moins, d'accord? Si tu le fais, voilà, normalement, tu peux le faire très bien, avoir un ciblage extrêmement précis et avoir des résultats bien plus conséquents en faisant beaucoup moins de follow and follow, d'accord? Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu as un comportement anormal aux yeux d'Instagram, ta note va dramatiquement chuter et tu seras extrêmement pénalisé, d'accord? J'ai eu affaire à ce cas, que ce soit moi ou un de mes clients, être pénalisé sur Instagram, c'est horrible, d'accord? C'est vraiment énorme en termes de perte, en termes de perte de visibilité. Tu passes de 100 likes de tes publications à 36, donc ça fait quand même assez mal. Tu te dis qu'en termes de visibilité, tu as quand même raté énormément d'engagement, énormément d'abonnés potentiels, et ça, c'est quand même une perte considérable, d'accord? Alors, vas-y mollo quand même sur le follow and follow. Tu sais que c'est quand même une pratique qu'Instagram déteste, donc voilà, fais-toi discret, fais-toi petit et vise à long terme, d'accord? Ça sert à rien de viser les 10 000 abonnés ce mois-ci, parce que c'est de plus en plus compliqué sur Instagram d'avoir une audience rapide, d'accord? Je te rappelle pour la deuxième fois qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs actuellement sur Instagram. Alors voilà, fais-toi petit, fais-toi bien voir d'Instagram, et Instagram t'aidera avec une bonne visibilité dans la durée, dans le temps, d'accord? Parce qu'Instagram, en 2020, plus que jamais, mise sur la récurrence, donc sois récurrent dans tes abonnements, dans tes désabonnements. Voilà, fais pas de pic énorme, fais pas de rien un coup et puis un pic le lendemain. Voilà, fais des petits à chaque fois, petit, rien, petit, hop, un petit coup, hop, on laisse pendant un mois, hop, un petit. Voilà, fais-toi discret, fais une utilisation la plus normalisée sur Instagram. Si tu souhaites en savoir plus sur Instagram, j'ai créé une formation spécialisée sur ce réseau social, d'accord? Alors cette formation, c'est pas une petite formation classique, j'ai envie de dire. J'ai vraiment consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche dans cette formation. Je t'apprends vraiment tout de A à Z, que tu sois dessus ou non, que ce soit pour commencer ou pour évoluer. Voilà, je t'apprends vraiment tout. Je t'apprends comment faire tes photos, quand poster, comment. Je t'apprends même à monétiser ton compte Instagram via diverses méthodes de monétisation. Cette formation, tu peux la trouver dans le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu, à t'abonner, c'est très important pour moi. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tu peux t'abonner, c'est gratuit.